Imaginez que vous entrez dans une pièce, une salle de conférence au sommet d'un gratte-ciel à Manhattan, ou peut-être dans un bureau discret à Tel Aviv. Autour de la table, vous ne voyez pas simplement des hommes d'affaires. Vous voyez les architectes de l'économie moderne, des fondateurs de géants de la tech, des magnats de l'immobilier, des banquiers dont les décisions font trembler les marchés boursiers. Si vous regardez les statistiques, c'est une anomalie mathématique totale. Comment un groupe représentant moins de 0,2% de la population mondiale peut-il, année après année, occuper une place aussi disproportionnée dans les classements Forbes? Oubliez les théories du complot, oubliez les histoires de sociétés secrètes. La réalité est à la fois plus simple et beaucoup plus fascinante. C'est une question de câblage mental. C'est une technologie spirituelle vieille de 3000 ans, adaptée au capitalisme du 21e siècle. Oubliez les théories du complot, oubliez les histoires de sociétés secrètes. La réalité est à la fois plus simple et beaucoup plus fascinante. C'est une question de câblage mental. C'est une technologie spirituelle vieille de 3000 ans, adaptée au capitalisme du 21e siècle. J'ai passé les 5 dernières années à analyser non pas leur portefeuille d'actions, mais leur matinée. J'ai découvert qu'avant même que le reste du monde ne prenne son premier café, avant même que leurs concurrents n'ouvrent leurs emails, ces hommes ont déjà gagné la journée. Ils utilisent un protocole précis, une routine de 10 minutes qui agit comme un avantage injuste, presque déloyal sur le reste de l'humanité. Et ce secret commence à l'instant précis où ils ouvrent les yeux. La plupart des gens, vous compris peut-être, commencent leur journée en mode réactif. Le réveil sonne, vous le repoussez, vous attrapez votre téléphone, vous êtes immédiatement bombardé. Une notification Instagram, une urgence au travail, une nouvelle catastrophe aux informations. En moins de 30 secondes, votre cerveau est inondé de cortisol et de dopamine bon marché. Vous n'avez même pas encore posé le pied par terre que vous êtes déjà en train de subir votre vie. Vous êtes sur la défensive. Maintenant, observez l'approche inverse, celle de l'élite dont nous parlons. Pour eux, le réveil n'est pas une nuisance, c'est le déclencheur d'un système d'exploitation mentale différent. Ils ne touchent pas leur téléphone, c'est la règle numéro 1, inviolable. Au lieu de cela, ils exécutent la première étape de ce que j'appelle le calibrage de l'intention. Dans la tradition, cela s'appelle le mode Annie. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom, ce n'est pas juste une prière. D'un point de vue neuroscientifique, c'est une technique d'ancrage extrêmement puissante. L'idée est la suivante. La toute première pensée consciente que vous formulez imprime la direction de vos 12 prochaines heures. Si votre première pensée est « je suis fatigué » ou « je suis en retard », vous conditionnez votre cerveau à chercher des problèmes. Ces milliardaires, eux, forcent leur cerveau à reconnaître une opportunité immédiate, le simple fait d'être en vie et capable d'agir. C'est une gratitude agressive. Ce n'est pas de la pensée positive molle, c'est une affirmation de contrôle. Ils disent à leur subconscient « je suis ici, j'ai de l'énergie, le monde est un terrain de jeu et j'ai les jetons pour jouer ». En 12 secondes, ils ont réinitialisé leur niveau de stress à 0 et maximisé leur clarté mentale. Pendant que vous stressez sur un email non lu, ils sont déjà en train de visualiser leur domination sur le marché. Mais ce n'est que l'échauffement. Ce qui suit immédiatement après est ce qui sépare les rêveurs des exécutants. C'est l'étape de la purification de l'action. Vous avez peut-être entendu parler du rituel du lavage des mains. Cela semble archaïque, n'est-ce pas ? Verser de l'eau sur ses mains au seau du lit. Mais analysons cela sous l'angle de la performance. L'eau, dans toutes les cultures anciennes, symbolise le changement d'état. Le passage du sommeil, qui est une forme de petite mort, à l'éveil total. En effectuant ce geste physique, précis, discipliné, chaque matin, sans exception, ils envoient un signal fort à leur corps. C'est un rituel de passage. Ils lavent les résidus de l'inconscient, les rêves, les doutes de la nuit. C'est une rupture de pattern. Combien de fois avez-vous traîné votre fatigue jusqu'à 10 heures du matin? Eux, à 6h05, ils sont frais, nets et leurs mains sont prêtes à construire. C'est une distinction psychologique cruciale. Ils ne se lèvent pas pour aller au boulot, ils se lèvent pour créer.
Ce simple geste crée une barrière étanche entre le repos et la conquête. Et c'est ici que la routine devient vraiment intéressante. C'est ici que l'on touche au cœur du réacteur nucléaire de leur réussite. Une fois l'esprit calibré et le corps réveillé, ils ne se jettent pas sur les graphiques boursiers. Ils ne lisent pas le Wall Street Journal. Pas encore. Ils consacrent les minutes suivantes à l'étude de la sagesse. Attention, je ne parle pas de lire un livre de développement personnel à la mode ou des citations inspirantes sur LinkedIn. Je parle de l'étude de textes complexes, souvent le Talmud ou des écrits éthiques séculaires. Pourquoi ? Quel est le rapport avec le fait de devenir milliardaire ? C'est là que réside le véritable secret que personne ne vous dit. Le Talmud n'est pas un livre de réponses, c'est un livre de débat. C'est un recueil d'arguments juridiques, éthiques et logiques d'une complexité féroce. En étudiant même 5 minutes par jour ces textes qui analysent des cas de figure impossibles, ils entraînent leur cerveau à la logique dialectique. C'est de la musculation pour le cortex préfrontal. Ils apprennent à voir un problème sous 10 angles différents simultanément. Quand un concurrent voit une impasse, eux voient une structure logique qu'ils peuvent démonter et remonter. Ils développent ce qu'on appelle la pensée paradoxale. La capacité de tenir deux idées opposées dans son esprit sans devenir fou. Dans le business, c'est l'arme absolue. C'est ce qui permet de voir une crise économique non pas comme une catastrophe, mais comme une redistribution massive des cartes. Pendant que les autres paniquent, eux, ils analysent. Ils ont aiguisé leur esprit sur des textes vieux de 2000 ans qui traitent de conflits de propriété, de dommages et d'intérêts, avec une rigueur qui ferait passer un avocat de Harvard pour un amateur. Imaginez l'avantage que cela procure lors d'une négociation. Votre interlocuteur pense de manière linéaire. A entraîne B. Vous avez passé votre matinée à naviguer dans des labyrinthes logiques. Vous avez 3 coups d'avance. Vous anticipez les objections avant même qu'elles ne soient formulées. C'est pour cela qu'il semble toujours avoir cette clarté surnaturelle. Ce n'est pas du génie inné, c'est de l'entraînement cognitif quotidien. Mais il y a un élément encore plus profond dans cette phase d'étude. C'est la notion de l'humilité face à la grandeur. En commençant la journée en se confrontant à une sagesse qui les dépasse, ils tuent leur ego. Et l'ego est le destructeur de richesse numéro 1. L'ego vous fait prendre de mauvaises décisions basées sur l'émotion. L'ego vous empêche d'écouter les bons conseils. En étudiant, ils se rappellent qu'ils ne savent pas tout. Ils se mettent en mode étudiant perpétuel. Regardez les plus grands investisseurs. Ils posent toujours plus de questions qu'ils ne donnent de réponses. Ils ont cette curiosité insatiable. Cette routine matinale grave dans leur disque dur mental que l'apprentissage ne s'arrête jamais. C'est le carburant de l'innovation. Si vous pensez tout savoir, vous arrêtez de chercher. Si vous arrêtez de chercher, vous êtes mort. Eux, ils restent affamés. Nous arrivons maintenant à la 4e minute de cette routine. Vous êtes réveillé, vous êtes reconnaissant, vous êtes purifié, votre cerveau est allumé et aiguisé par la logique. La plupart des gens seraient déjà plus productifs que 99% de la population à ce stade. Mais il manque encore la pièce maîtresse, le composant qui transforme l'ambition personnelle en empire durable. C'est un concept que beaucoup traduisent mal par « charité », mais le mot hébreu est « tzedaka », et la traduction littérale n'est pas « charité », c'est « justice ». Ce n'est pas simplement donner une pièce pour se sentir bien, c'est une loi universelle de circulation. Dans cette routine matinale, avant de gagner le moindre centime, ils mettent physiquement une pièce dans une boîte ou font un virement mental de ce qu'ils vont donner. Pourquoi faire ça avant de gagner de l'argent? C'est contre-intuitif. On nous apprend à épargner d'abord, à accumuler. Mais voici la psychologie de l'abondance en action. En donnant avant de recevoir, ils brisent la peur du manque. La peur est ce qui paralyse les entrepreneurs. La peur de perdre, la peur de ne pas en avoir assez. En donnant immédiatement, ils envoient un message puissant à leur cerveau. « J'ai plus qu'assez, je suis une source, pas un réservoir. » Cela change totalement la dynamique de la journée. Vous ne travaillez plus pour survivre ou pour payer les factures. Vous travaillez pour alimenter un flux. Vous devenez un canal par lequel l'argent circule. Et croyez-moi, dans le monde des affaires, l'argent aime la vitesse et la circulation.
Ceux qui crispent leurs mains sur leur argent finissent par étouffer leur propre croissance. Ceux qui ouvrent la main pour donner ont aussi la main ouverte pour recevoir. C'est une posture de pouvoir absolu. Quand vous entrez dans une réunion d'affaires en sachant que votre travail finance des hôpitaux, des écoles ou aide des familles, vous n'avez pas la même assurance que le type qui veut juste payer son leasing de voiture de sport. Vous avez une mission, et les gens suivent ceux qui ont une mission. L'argent suit ceux qui ont une mission. Jusqu'ici, nous avons couvert l'état d'esprit, la préparation cognitive et l'alignement éthique. C'est la fondation. Mais vous vous demandez sûrement, d'accord, mais comment cela se traduit-il concrètement par des milliards? Comment passe-t-on de la méditation matinale à l'acquisition d'une multinationale? C'est là que nous devons parler de la gestion du temps, ou plutôt de l'absence de gestion du temps, car ces individus ne gèrent pas le temps comme vous. Ils ne voient pas la journée comme une série d'heures à remplir. Ils utilisent une structure temporelle héritée de l'Antiquité qui divise la journée non pas en tâches, mais en énergie. Vous avez sûrement remarqué que parfois, vous pouvez travailler 4 heures sans rien produire de bon et d'autres fois, plier un dossier complexe en 20 minutes. La différence, c'est l'alignement énergétique. Le secret de l'efficacité juive traditionnelle, c'est de savoir quand agir. Il y a un moment pour la rigueur, un moment pour la créativité et un moment pour la diplomatie. Savoir synchroniser son agenda business avec ses cycles naturels est l'avantage caché que personne ne soupçonne. Imaginez que vous ayez la météo de la productivité humaine. Vous ne sortiriez pas en mer en pleine tempête, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que font la plupart des entrepreneurs. Ils essaient de faire de la vente agressive à un moment où l'énergie globale est à la réflexion, où ils essaient de faire de la comptabilité quand l'énergie est à l'expansion. C'est épuisant et inefficace. Les milliardaires dont je parle naviguent avec le courant, pas contre lui. Ils savent que les premières heures de la matinée, après cette routine, sont sacrées. C'est ce qu'on appelle le temps de la construction. Pas de réunion, pas d'appel. C'est le moment du deep work, le travail profond. C'est là qu'ils bâtissent l'avenir. Mais il y a un dernier élément dans cette première partie de la routine, un élément qui fait souvent grincer des dents ceux qui cherchent des solutions rapides, mais qui est absolument non négociable pour atteindre le sommet. C'est la notion de communauté, ou le minyan. Même le plus puissant des loups solitaires finit par mourir de faim. Dans la tradition, certaines prières ne peuvent être dites qu'en présence de 10 hommes. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le business? Que certaines portes ne s'ouvrent qu'avec une clé collective. Le réseau n'est pas quelque chose que l'on fait après le travail, lors d'un cocktail. Le réseau est intégré à la spiritualité même. Ils commencent leur journée entourés d'autres hommes qui partagent les mêmes valeurs, la même discipline, la même ambition. Ils ne sont pas isolés devant un écran, ils sont connectés. Ils échangent des énergies, des informations tacitement. C'est le premier mastermind de la journée, avant même d'arriver au bureau. Ils ont déjà renforcé leurs alliances. Dans un monde où l'isolement numérique est la norme, cette connexion humaine physique quotidienne est un atout stratégique massif. Elle crée un filet de sécurité et un tremplin d'opportunités qu'aucun algorithme LinkedIn ne pourra jamais égaler. C'est la tribu. Et la tribu protège les siens, la tribu propulse les siens. Maintenant, vous commencez à voir le tableau d'ensemble. Ce n'est pas juste se lever tôt, c'est une séquence d'activation biopsychosociale parfaitement huilée. Gratitude pour l'énergie, eau pour la clarté, étude pour la logique, don pour l'abondance, communauté pour la force. Tout cela prend environ 10 à 20 minutes. 20 minutes pour transformer un être humain endormi et vulnérable en une machine de guerre économique sereine et focalisée. Mais attention, avoir la routine ne suffit pas. Il faut savoir l'appliquer au monde brutal des affaires d'aujourd'hui. Comment utiliser cette clarté pour repérer les tendances avant tout le monde? Comment utiliser cette discipline pour écraser la concurrence sans pitié mais avec éthique? C'est là que nous entrons dans la stratégie pure, car une fois que le moteur est chaud, il faut savoir conduire la voiture. Il existe une technique spécifique dérivée de cette sagesse pour prendre des décisions à haut risque. Une méthode en 3 temps qu'ils utilisent pour savoir instantanément si un deal est bon ou toxique.
Une méthode qui leur a permis d'éviter les bulles financières et de rafler la mise quand tout s'effondrait. Si vous maîtrisez cette technique, vous ne regarderez plus jamais un contrat de la même façon. Vous allez voir les lignes invisibles. Vous êtes sur le point de découvrir comment ils appliquent cette vision laser à leurs investissements. Ce que je vais vous révéler maintenant pourrait bien remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir sur la prise de risque. Préparez-vous, Car une fois que vous aurez vu ça, il sera impossible de revenir en arrière. Car cette méthode, que les initiés appellent souvent la triangulation de la vérité, repose sur un principe fondamental que l'école de commerce ne vous a jamais enseigné. L'intelligence individuelle est faillible, mais l'intelligence systémique est invincible. Le premier temps de cette méthode est la dissociation émotionnelle. Rappelez-vous de la première étape de la routine matinale, la gratitude, le modet Annie. Ce n'est pas seulement dire merci, c'est reconnaître que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Dans le business, cela se traduit par une capacité effrayante à tuer son propre ego avant d'entrer dans une négociation. La plupart des entrepreneurs échouent parce qu'ils tombent amoureux de leur propre idée ou parce qu'ils ont désespérément besoin que l'affaire réussisse. Ils sont émotionnellement compromis. Leur cerveau reptilien, assoiffé de dopamine et de validation, masque les signaux d'alerte. Mais celui qui a commencé sa journée en se connectant à quelque chose de plus grand que lui possède un super pouvoir, le détachement absolu. Face à un contrat alléchant, il ne ressent ni euphorie ni peur. Il regarde les chiffres avec la froideur d'un chirurgien. Il se pose la question: si je retire mon désir de gagner de l'argent, est-ce que cette transaction a toujours du sens? C'est ce silence intérieur, cultivé dès le réveil, qui permet d'entendre ce que personne ne dit dans la salle de réunion. C'est la capacité de se lever et de quitter la table alors que des millions sont en jeu, simplement parce que l'intuition, purifiée par la discipline, a détecté une dissonance. Le deuxième temps est l'inversion analytique. C'est l'application directe de l'étude matinale des textes sacrés. Comme je vous l'ai dit, il n'étudie pas pour mémoriser, mais pour contester, pour trouver la faille, pour comprendre la structure profonde. Face à une opportunité de marché, ils n'utilisent pas la pensée linéaire. Ils utilisent la pensée inversée. Au lieu de se demander « comment ce projet va-t-il me rendre riche ?», ils se demandent avec une honnêteté brutale « comment ce projet va-t-il me tuer ?» Ils cherchent activement le scénario catastrophe. Ils torturent les données. Ils appliquent la dialectique talmudique au business plan. Si le marché s'effondre de 40%, que se passe-t-il? Si mon fournisseur principal fait faillite, quelle est la couverture? Si cette technologie devient illégale demain, quel est le plan B? La plupart des gens fuient ces questions car elles sont anxiogènes. Eux, ils les embrassent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait leurs muscles intellectuels le matin même. Leur esprit est aiguisé comme une lame de rasoir. Ils voient les trous dans la raquette que les analystes de Wall Street, aveuglés par les bonus trimestriels, ratent systématiquement. C'est ainsi qu'ils évitent les bulles. Quand tout le monde achète frénétiquement parce que ça ne peut que monter, l'initié, lui, a déjà repéré la faille structurelle et il vend. Il ne prédit pas l'avenir, il le déconstruit. Le troisième temps, et c'est souvent le plus puissant, est la validation tribale. Vous vous souvenez de la communauté, de la synagogue, du lien social quotidien? C'est ici que cela devient une arme financière de destruction massive. Avant de signer quoi que ce soit de risqué, l'idée est soumise au conseil. Pas un conseil d'administration formel et rigide, mais ce réseau informel et ultra rapide de mentors et de pairs de confiance bâtis au fil des années. La règle est simple. Si vous ne pouvez pas expliquer l'opportunité à un membre respecté de votre tribu et obtenir son approbation sans réserve, vous ne signez pas. C'est un filet de sécurité psychologique impénétrable. Dans notre société individualiste, l'entrepreneur est souvent un loup solitaire. Et le loup solitaire est une proie facile pour les escrocs ou pour ses propres délires. Mais dans ce système, l'individu est protégé par la sagesse collective. Si un ancien fronce les sourcils, le deal est mort. Peu importe le profit potentiel. Cette humilité de soumettre son jugement à autrui est ce qui sauve des fortunes entières de la ruine. Imaginez maintenant l'impact cumulé de ces 3 temps.
Vous avez un opérateur qui est émotionnellement stable, intellectuellement impitoyable et socialement protégé. C'est une forteresse. Dans un environnement économique volatile, c'est l'avantage compétitif ultime. Mais attention, il y a un niveau encore plus profond. Nous devons aborder le secret final, celui que même les gourous de la productivité de la Silicon Valley essaient de copier maladroitement avec leur dopamine detox. Je parle de l'architecture du temps et du concept de sanctuaire temporel. Vous voyez, la routine du matin n'est que l'amorçage. Mais pour que la machine tienne sur la durée, pour éviter le burn-out qui décime les rangs des hustlers modernes, il faut comprendre le rythme binaire de la création, l'action intense et le repos absolu. Dans cette tradition, il existe un jour où tout s'arrête. Pas juste ne pas aller au bureau, je parle d'une déconnexion totale. Pas de téléphone, pas d'écran, pas de négociation, pas d'argent qui change de main. Pendant 25 heures, le monde extérieur cesse d'exister. Pour un esprit occidental moderne obsédé par la croissance continue, cela ressemble à de la folie. Perdre une journée entière, c'est impensable. Et pourtant, c'est là que réside le véritable génie stratégique. Regardez vos concurrents. Ils courent un marathon comme si c'était un sprint. Ils sont connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils dorment avec leur téléphone. Ils répondent aux emails le dimanche. Ils sont constamment en mode réaction. Leur cerveau est saturé, leur créativité est noyée dans le bruit numérique. Leur niveau de cortisol est permanent. Ils pensent être productifs, mais ils sont juste occupés. Ils prennent des décisions basées sur la fatigue. Maintenant, regardez celui qui applique la sagesse millénaire. Une fois par semaine, il coupe tout. Il crée une forteresse de temps pour sa famille, pour son esprit, pour son âme. Il recharge ses batteries à 100%. Quand il revient le lundi, ou le dimanche matin pour certains, il n'est pas fatigué, il est affamé. Il a une clarté mentale que ses concurrents épuisés ne retrouveront jamais. Il a pris du recul. Souvent, c'est dans ce silence forcé que les plus grandes idées émergent, que les solutions aux problèmes complexes apparaissent soudainement, comme par magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le cerveau a besoin de vide pour créer du nouveau. En institutionnalisant ce repos, en le rendant sacré et non négociable, ils garantissent une longévité que la hustle culture ne peut pas offrir. C'est la différence entre gagner une course et régner sur une décennie. Nous arrivons maintenant au cœur du conflit qui se joue en vous en ce moment même. Vous avez écouté tout cela, vous comprenez la logique, vous voyez les pièces du puzzle s'assembler, l'eau, la gratitude, l'étude, la charité, la communauté, le détachement, le repos. Vous réalisez que ce que vous preniez pour des rites religieux désuets sont en réalité des protocoles d'optimisation humaine d'une sophistication extrême, testés et affinés sur plus de 3000 ans d'histoire à travers les déserts, les exils et les révolutions industrielles. Mais une voix dans votre tête résiste, c'est la voix de la modernité. C'est la voix qui vous dit « Je n'ai pas le temps, c'est trop dur, je ne suis pas du matin, je n'ai pas besoin de tout ça pour réussir ». Cette voix est votre ennemi. C'est cette même voix qui vous maintient dans la médiocrité confortable. C'est cette voix qui vous fait scroller sur TikTok à 23 heures au lieu de dormir. C'est cette voix qui vous fait repousser le réveil. C'est la voix de la victime. Le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui subissent leur journée, qui se réveillent en retard, le cœur battant, déjà en réaction aux demandes des autres, avalant un café médiocre en stressant sur les bouchons. Ceux-là sont les pions. Ils nourrissent le système. Ils achètent ce qu'on leur dit d'acheter, ils pensent ce qu'on leur dit de penser. Ils sont épuisés avant même d'avoir commencé. Et il y a les autres, les architectes, ceux qui se lèvent avant le soleil, ceux qui prennent le contrôle de leur biochimie, de leur psychologie et de leur intellect avant que le monde ne se réveille. Ceux qui construisent leur forteresse intérieure brique par brique, chaque matin. Ceux qui savent que la vraie guerre ne se gagne pas sur les marchés financiers, mais dans l'intimité de l'aube, face à soi-même. Vous avez maintenant le plan. Je vous ai donné les codes.
Je vous ai montré ce qu'il y a derrière le rideau. Vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas. L'ignorance n'est plus une excuse. La question n'est pas de savoir si vous allez devenir religieux ou non. Ce n'est pas le sujet. La question est, avez-vous l'humilité d'emprunter la sagesse de ceux qui ont survécu à tout pour l'appliquer à votre propre conquête? Avez-vous la discipline de sacrifier le confort immédiat de votre oreiller pour la puissance future de votre empire? Imaginez un instant, demain matin, le réveil sonne à 5 heures, il fait noir, il fait froid, tout votre corps crie pour rester au chaud. C'est le moment de vérité, c'est là que tout se joue. Si vous vous levez, si vous buvez cette eau, si vous prononcez ces mots de gratitude, si vous ouvrez un livre complexe, si vous donnez cette pièce, si vous visualisez votre journée, vous ne faites pas que commencer la journée. Vous envoyez un signal à l'univers, au marché et à vous-même. Je suis prêt, je suis armé, je ne suis pas ici pour subir, je suis ici pour dominer. Vous allez sentir une énergie nouvelle, pas celle de la caféine qui est nerveuse et fragile, mais une énergie profonde, calme, une sorte de combustion lente et puissante qui ne s'éteint pas. Vous arriverez au travail ou devant votre ordinateur alors que les autres dorment encore. Vous aurez déjà gagné plusieurs victoires mentales avant que vos concurrents n'aient ouvert les yeux. C'est cette accumulation de victoires invisibles qui crée les légendes visibles. Regardez les noms qui dominent les industries, regardez les dynasties qui traversent les siècles. Cherchez les schémas. Vous verrez que le succès laisse des traces, et ces traces mènent souvent à l'aube, au silence, à l'étude et à la discipline. Alors, voici votre mission. Pas pour le mois prochain, pas pour un jour, pour demain. Testez-le, juste une fois. Engagez-vous dans ce protocole. Ne me croyez pas sur parole, soyez sceptiques, mais soyez des sceptiques expérimentaux. Essayez la séquence. Voyez comment votre perception des problèmes change. Voyez comment votre patience face aux imbéciles augmente. Voyez comment votre capacité à repérer les opportunités s'aiguise. Vous allez réaliser que le succès n'est pas une question de chance. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Et cette routine, c'est la préparation ultime. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le proverbe. C'est faux. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui savent quoi faire de ce temps. Le monde appartient à ceux qui se connectent à la source avant de se connecter au réseau. La porte est ouverte, le chemin est tracé, la méthode est millénaire, mais l'application est la vôtre. Demain matin, quand le réveil sonnera, rappelez-vous de cette conversation. Rappelez-vous que pendant que vous hésitez à sortir du lit, quelque part ailleurs, un futur concurrent est déjà debout, en train de laver ses mains, de remercier pour son âme, d'aiguiser son esprit et de préparer sa conquête. Il est en train de prendre de l'avance. Ne le laissez pas prendre tout le gâteau. Levez-vous, lavez-vous, remerciez, étudiez, donnez, connectez-vous. Et ensuite, allez prendre ce qui vous revient de droit. C'est à vous de jouer.